Bonjour tout le monde. Merci d'assister à ma présentation qui entre dans le cadre d'un projet de thèse préparé par moi-même, Fouad Nafis, et encadré par professeur Ali Fiaoui et professeur Boudabdine Aoutin. Ce projet vise à explorer, parmi ses parties, c'est explorer l'utilisation des agents conversationnels ou bien des chatbots dans le domaine des données du patrimoine culturel, et notamment le patrimoine culturel scientifique. Et il portera le titre suivant, donc Chatbot for Cultural Heritage, Real Added Value. Cette présentation sera organisée sur le plan suivant. Donc je vais commencer par une petite introduction qui va présenter la notion de chatbot ou agent conversationnel. Et puis je vais discuter de l'aspect historique des chatbots, avant de présenter une architecture générale de fonctionnement d'un agent conversationnel, puis conclure et donner quelques perspectives. Donc, un agent conversationnel ou chatbot est un programme informatique qui peut prendre plusieurs formats. Ça peut être une interface web, une application web ou bien une application mobile qui est conçue pour interagir avec les utilisateurs sur un domaine particulier en utilisant soit du texte, donc on peut interagir en échangeant des messages sous forme textuelle, ou bien en utilisant de la voix, ou bien en utilisant les deux, de sorte que l'utilisateur pense qu'il interagit avec un être humain. L'idée, c'était de remplacer certaines tâches de l'être humain, qui sont des tâches répétitives, et qui sont facilement programmables et qu'on peut remplacer facilement par un logiciel dans ce cas c'est appelé un chatbot. En faisant une recherche rapide sur la base de données Scopus et les autres bases de données plus connues, on peut remarquer, donc la courbe en bleu, que durant les 9 dernières années, sur une dizaine d'années, le nombre de publications qui concernent le domaine des chatbots a considérablement augmenté. Sur Scopus par exemple, c'est plus de 700 publications en 2020, alors que c'est moins de 600 en 2019, donc, et c'est proche de zéro en 2012. Par contre, en rouge, on remarque que les publications qui concernent les chatbots et leur utilisation dans le domaine du patrimoine culturel est toujours un axe de recherche à explorer, malgré le nombre important d'enjeux que présentent ces robots, ces logiciels, dans ce domaine particulier. Et bien sûr, pour soulever et explorer ce logiciel dans le domaine du patrimoine, il y a certaines questions à poser, parmi lesquelles on peut dire par exemple l'objectif et le but d'utilisation de ces agents conversationnels dans le domaine du patrimoine. Est-ce qu'ils sont très utilisés dans ce domaine, pour voir est-ce que il y a une possibilité de leur utilisation, est-ce qu'il y aura un impact positif après leur utilisation. Les secteurs de l'économie qui se seront affectés en utilisant ces patrimoines ou bien ces logiciels dans ce domaine, notamment le tourisme et tout ce qui est culture. Quel type de chatbot sera utilisé, quel type de technique, quels sont les problèmes qui doivent être soulevés, qui sont les potentiels utilisateurs, est-ce que ce sont des touristes ou bien les personnes intéressées par la culture,
le flux de conversation, il va porter quelle forme, et les bases de connaissances utilisées, est-ce qu'on va utiliser des bases de données ou bien des bases de connaissances scientifiques et sémantiques, ainsi de suite. Historiquement, le premier chatbot qui a été développé, c'était ELISA en 1966, puis un programme appelé Jabberwocky en 1988, puis on a vu la création d'Alice en 1995, IBM a ensuite réalisé le logiciel Watson en 2005, puis les différentes sociétés les plus connues actuellement ont suivi la marche, notamment Facebook avec Messenger. Messenger, ça reste un chatbot. Il y a actuellement plusieurs chatbots, notamment des chatbots qui utilisent des interfaces web, qui sont directement intégrés à Facebook Messenger. Et donc, ils utilisent les techniques de Facebook, les technologies de Facebook pour lancer leur agent conversationnel. Les fonctionnalités de base d'un chatbot, on peut les classer selon la figure suivante. Selon les technologies utilisées, est-ce qu'on va utiliser des technologies du web sémantique telles que les ontologies, les graphes de connaissances, les linked data, ou bien les technologies de l'intelligence artificielle, parmi les plus utilisées des algorithmes RNN et LSTM, le langage AIML, pour Artificial Intelligent Machine Learning, les chaînes de Markov, le skip chat script, qui est très utilisé par un nombre important de chatbots. On peut distinguer également le type d'interaction. Est-ce que c'est en mode textuel ou bien en mode vocal? L'objectif, est-ce que ce sera un chatbot task oriented ou bien non task oriented? Ça veut dire que est-ce qu'il sera orienté pour les réponses qu'il va donner, ou bien il y aura une phase de connaissance, une phase d'apprentissage, puis on va laisser le logiciel choisir de la bonne réponse qui sera affectée à une question donnée. Est-ce qu'il y a des prérequis qui sont demandés pour le bon fonctionnement de ce logiciel, et ainsi que d'autres critères de comparaison, critères de choix, qui sont développés dans l'article qu'on est en train de préparer. Parmi les technologies, comme on a dit, utilisées, il y a les techniques de machine learning et deep learning, les algorithmes d'intelligence artificielle, de web sémantique. Le domaine de connaissance, ça peut être un domaine général ou bien spécialisé. L'objectif final, est-ce que ça sera une conversation, comme on a dit, orientée ou non? Le type de l'interface graphique, web ou mobile, ou bien les deux, ainsi de suite. Ce sont les fonctions de base d'un chatbot. Un chatbot, il a une architecture générale, donc, qui peut être résumée sur la figure suivante. Un utilisateur, à travers un terminal, ça peut être une tablette, un ordinateur, un téléphone, un dispositif mobile en général, il interagit avec le système en lançant des requêtes. Dans le back-end, on reçoit la requête, on l'analyse, puis à travers des sources de données qui peuvent être des bases de données ou bien des bases de connaissances et plusieurs algorithmes, on essaie de comprendre ce que l'utilisateur veut à travers sa requête, et l'algorithme qui bien sûr fonctionne dans deux états d'apprentissage, état de réponse,
il essaie d'extraire la meilleure réponse qui sera envoyée à l'interface qui va répondre à travers le même dispositif, l'utilisateur final. Dans le domaine du patrimoine culturel, il y a toujours à travers le même dispositif. Et dans le back-end, il y a des experts et des spécialistes du domaine qui vont alimenter les bases de connaissances et des bases de données avec des données et généralement des questions-réponses spécialisées dans le domaine du patrimoine culturel. Pour conclure ce travail, on peut dire que une étude sur l'emploi des agents conversationnels pour un objectif bien déterminé dans un premier temps, conserver l'héritage ou bien le patrimoine culturel d'une région, a été présentée. On vient de présenter l'architecture générique d'un chatbot fonctionnant dans le domaine du patrimoine culturel scientifique ou culturel en général. La mise en œuvre et le test d'un chatbot pour communiquer le riche patrimoine culturel de la région, étudier la région de Talat Safidet, ce sera l'étape suivante. Et les critères de sélection et le développement d'une technologie appropriée serviront certainement de base à une première expérience réussie avec le patrimoine culturel de la région. Voilà. Si vous avez des questions ou bien des remarques ou bien des suggestions, je suis là pour répondre. Merci.